Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek en compagnie de notre ami Shadow. Exactement. Exactement. Notre ami Shadow. C'est notre ami. C'est notre ami. Et donc par le passé nous avions déjà ouvert un petit pack d'avant-première. Alors sans moi je pense parce que je me souviens de la boîte. Sans toi effectivement que j'avais ouvert tout seul. Comme un grand. De Serment des Sentinelles. Donc la deuxième extension du nouveau bloc de Zendikar. Et aujourd'hui le but c'est d'en ouvrir un second, mais cette fois-ci le but n'est pas de simplement montrer un peu le contenu, d'ouvrir les boosters, mais le but est vraiment de construire un deck avec ce pack d'avant-première tel que c'est son but à la base. Et donc le but c'est de le faire voilà, en ta compagnie pour essayer de voir ce qu'on peut faire et de construire un truc viable. Pour rappel donc je suis relativement néophyte, hein. J'ai fait du Magic quand j'étais beaucoup plus jeune, mais là pour le coup les règles récentes ou même les vieilles règles d'ailleurs je ne m'en souviens pas forcément. Donc c'est quelque chose, voilà, on va dire que je suis plus ou moins un nouveau quoi. Voilà. Même si j'ai déjà la définition en tête de la plupart des pouvoirs comme piétinement, vol, comment tu appelles ça, la célérité. Et tu sais qu'il y a eu une multitude de nouveaux mots. Oui, il y en a constamment de toute manière. Tu m'expliquais qu'à chaque extension, tu as des nouveaux mots-clés qu'ils essaient d'installer pour voir si ça marche ou pas. Tout à fait. Donc voilà, rapidement, c'est un petit paquet que vous recevez au tournoi d'avant-première de l'extension, donc une semaine avant la sortie officielle, qui contient dedans des boosters de la nouvelle extension, donc que normalement vous n'avez encore jamais eu accès. Et d'ailleurs, le serment des Sentinelles, c'est quelle extension? Comme je le disais, c'est la deuxième extension du bloc Zendikar. D'accord, mais alors c'est une extension qui date de quand? C'est plutôt ça ma question. Ah elle est toute récente, elle est sortie juste avant... il y a ma copine. Juste avant Innistrad. D'accord, donc c'est l'avant-dernière. Hein. C'est l'avant-dernière en date. Alors, non, justement, tu te spoil là, rends-moi ça. Donc, rapidement, dans un pack d'avant-première, on a une carte rare de l'extension, donc de la nouvelle extension, sauf qu'elle est foil et il y a la date de l'événement. Ah, d'accord, c'est une carte qui est au hasard. Moi, voilà. Je pensais que c'était une carte qui était obligatoirement la même. Avant, c'était le cas. Et du coup, elle n'était pas jouable. Il n'y avait qu'une seule carte. Maintenant, c'est une carte qui est tout à fait jouable dans votre deck que vous allez construire pour le tournoi. Mais elle est aléatoire. La chose au maximum. Donc, on va voir ce qu'on a eu. Et ce sera... Serment de Nissa. Alors je suis en train de me demander si elle est vraiment aléatoire. Parce que tu as eu la même la dernière fois. Parce que j'ai déjà eu un Serment de Nissa la dernière fois. C'est toujours très cool de voir les lettres en doré sur la carte. C'est vraiment très joli. Hein. C'est un effet qui est... Non, non mais peut-être que je suis en train de vous dire une grosse bêtise, si ça se trouve on a juste un serment au hasard, mais après, c'est possible aussi que ça a été mis en place la carte aléatoire que... C'est pas le cas, parce que... Non, c'est absolument pas le cas, je vous dis des bêtises. D'ailleurs, sur la vidéo précédente, c'était pas ça que j'avais ouvert, c'est dans un pack comme celui-ci, mais un autre pack que j'avais ouvert... aussi, c'est bizarre. Que j'avais ouvert hors caméra, et je vais la défoncer, donc on va la laisser de côté. Et donc voilà, on a dans ce petit pack 6 boosters, donc on en a 4 Je suis désolé, mais il va falloir que tu me laisses ouvrir la Chandra. Hein. On en a 4 de la nouvelle extension. D'ailleurs, il n'y a que 4 illustrations. Le serment des Sentinelles, c'est pas quand ils ont dû lutter contre les... Si, contre les Eldrazi. En fait, c'est une sorte d'Avengers, où ils se sont mis ensemble. Et on a tout de même 2 boosters, la partie de Zendikar, donc la première extension de ce bloc, qui sont compatibles, les cartes sont compatibles, il y a des alliés, des Eldrazi. En règle générale, les 3 parties de l'extension, en règle générale, sont compatibles. Sauf qu'il n'y en a plus que 2. Il y en a plus que 2, en effet, c'est vrai. Donc ça veut dire que Innistrad, c'est la première partie d'un nouveau bloc. Il y a c'est Shadow over Innistrad, donc Ténèbres sur Innistrad, et la deuxième, c'est Eldritch Moon, qui se traduit en français par la lune hermétique. Oh. Oui, c'est bizarre. Oui, c'est très bizarre, bref. Eldritch, ça veut peut-être dire ça se trouve, hein, parce que c'est possible. C'est peut-être un terme... Donc on a le petit livret et les instructions pour construire le deck. C'est malin. Et on a en plus, au fond de la boîte, un petit dé. Je me souviens de ce dé. Un dé compteur de points de vie à l'effigie de la nouvelle extension. Donc encore une fois, le serment des Sentinelles. Donc je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on va faire ça en 2 vidéos. Donc dans cette première vidéo, on va ouvrir les boosters et trier plus ou moins les cartes. Et on en fera une deuxième qui sera, elle, consacrée plutôt à la construction du jeu. Tu les tries comment tes cartes? Alors, quand on ouvre ce genre de pack, alors ça dépend du tournoi. Certains tournois en limité, donc c'est-à-dire quand on ouvre nos cartes là, le jour du tournoi, on est obligé en fait d'avoir une feuille avec une liste et de cocher toutes les cartes qu'on ouvre pour pas qu'il y ait de tricherie. Et je suppose qu'il y a genre, je sais pas moi, 4 fois la même case pour pouvoir cocher 4 fois. Non, tu mets le nombre en fait. Tu mets le nombre. Mais alors, ça veut dire que tu le mets à la fin? Où tu fais des barres. Tu tries toutes tes cartes. Oh, voilà, oui, d'accord. Une fois qu'elles sont triées par couleur, puis par ordre alphabétique, d'accord. et par extension, bien sûr, tu mets le nombre que tu as eu.
Ensuite, en général, tu passes la feuille à ton voisin, enfin au mec en face de toi, qui lui-même fait de même avec son paquet, et Ouais. tu vérifies qu'il a bien listé le bon truc. Ça doit être vraiment long. Il y a beaucoup de pression, effectivement, il faut être très rapide. Donc dans un premier temps, justement, on se pose pas de questions, on les ouvre, enfin on rush quoi, et on les met par couleur, par ordre alphabétique, et on fait le tri. Alors dans les avant-premières, en général, enfin je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais enfin entre nous en tout cas, il me semble qu'on le fait pas forcément, ça dépend de la taille du tournoi, de la boutique. Là, il y a Thanos dans le fond, vous le voyez pas, mais il y a Thanos. Mais écoutez, on a suffisamment parlé, et on va commencer. Donc on va commencer par les deux petits boosters. Fais-moi voilà. rêver. Donc je rappelle que cette carte-ci est jouable, donc on verra par la suite si on Si peut l'intégrer au deck. Ouais, si on fait un deck contenant du vert ou si... Donc on va commencer par le premier booster. Sachant que si mes souvenirs sont bons, tu n'es pas forcé d'avoir des terrains dans ton deck. Hein. Les Alors, terrains sont fournis directement par Les le... terrains que tu ouvres, effectivement, tu peux les jouer, mais c'est pas le but, puisqu'effectivement, on te fournit tous les terrains de base de manière illimitée. Ouais. Donc voilà, Sachant que c'est combien de cartes? c'est un 60 deck de minimum 40 cartes. Ok, c'est 40. Normalement, c'est 60, mais comme là, c'est un format limité, Oui. parce que Ok. pour pas que ton deck il soit n'importe quoi, c'est que 40 cartes. En même C'est temps, minimum 40 cartes. Ah, c'est minimum 40 cartes. Minimum. mais t'as Ah le oui, oui, droit tu à- fais ce que tu veux Oui, après, mais d'accord. bon, ça peut être un peu stupide, quoi. Donc on va commencer par les trier dès le début comme il faut. Donc là on a un terrain par exemple, une Tu carte fais, bleue. tu classes par couleur. Je vais les classer par couleur exactement. Donc noir, donc on va essayer de les mettre dans le bon ordre. Blanche, on regardera plus en détail après ce qu'on a eu. Hein. D'accord, d'abord tu tries, ensuite Ouais, je trie, on les montre. C'est intéressant comme manière d'ouvrir un paquet, parce que c'est pas quelque chose que tu ferais de manière habituelle. Je vais pousser ça. Ouais, voilà, on va essayer de faire de la place. Donc là on a les bleus, Donc je rappelle que Nissa est sur le côté. Hein. les Vous la noirs. voyez peut-être pas, mais elle est là, vous inquiétez pas. Si tu arrives à me l'ouvrir proprement, on la mettra bien sûr. avec les vertes. Donc attends, ça les boosters on n'a pas besoin de les voir, donc ça va me permettre de gagner un peu de place. Voilà, là on a les terrains non base. Parce que les terrains non base par contre eux ils sont pas illimités. Une carte verte, rouge, verte. Là on a les 3 Unco, donc le premier terrain, une carte multicolore, présence du titan, et la première rare de ce booster ce sera Vigile de Tazim. Ou Tazim, je sais pas comment on pourrait dire. Ça peut être super sympa, enfin on verra par la suite, mais une grosse volante 4-5 vols avec un touche-terre qui fait un effet, en limité ça peut être violent. Donc ça c'est une bonne carte Donc, bleue. un joli terrain que j'aime beaucoup. Le terrain full art qu'on ne jouera pas du coup dans notre deck, on regarde C'est pour nous. et automatiquement un jetons. full art hein. Oui, dans les boosters Zendikar et Serment des Sentinelles, on a automatiquement un D'accord. booster full art par un terrain full art pardon, par booster, tandis que si on prend les decks préconstruits, on n'en a pas. Voilà, on a des terrains normaux. Donc voilà, rien de fou dans ce booster, en tout cas rien de fou pour le construit, mais une bonne carte a priori pour le limiter. Et on continue avec ce deuxième booster. Donc qu'est-ce qui est bien en limité, c'est les gros tons. Les cartes volantes en général, enfin le mieux c'est les gros tons qui volent. Voilà, si vous, non mais c'est complètement con, Non, mais oui, c'est vrai. le sphinx qu'on a ouvert tout à l'heure, s'il touche la table et qu'il n'est pas géré très rapidement, il n'y a pas beaucoup de manières de gérer en limité. Parce qu'il n'y a pas, enfin, on n'a pas Oui, t'as forcément, pas forcément ce que tu voulais réponse comme à tout. pioche. Exactement. En général, c'est bon signe. Donc je pense que ça va être bien ce sphinx. Si on a des bonnes ouvertures en bleu, on utilisera ça. Et une mythique. Alors ça, monsieur fait pas... ça en limité, ça va être juste ultra violent. C'est une petite 1-1 pour 1 rouge, donc ça coûte que dalle. Et au début de chacun de vos tours, de vos entretiens, si vous contrôlez au moins 6 terrains, ce qui arrive relativement souvent en limité parce que les jeux sont beaucoup plus lents, plein de terrains en plus. voilà, Hein. et ben vous mettez un dragon 5-5 vol en jeu. Donc on parlait d'une grosse créature volante. Tout à fait. C'est exactement ce qu'on vient Donc de faire. ça, c'est non négociable, on la rentre dans notre deck. Donc on fera du rouge, Donc en c'est gros, sûr. c'est une carte qui va être une carte pivot du deck, clairement. On appelle ça un spoiler, dans la mesure où... Enfin spoiler comme son nom l'indique, parce qu'il gâche un Ça, peu... tu touches pas. Ah oui, tu ouvriras ton Chandra. C'est mon Chandra. D'ailleurs, je garderai peut-être le packaging. Donc, comme je le disais, tu peux regarder. Comme je le disais, on appelle ça un spoiler parce que tout simplement quand il touche la table, en général, la partie est... Ouais, le mec qui peut abandonner, c'est pas la peine. Voilà, s'il a rien très rapidement pour s'en défaire. Donc ouais, ça c'est une très très bonne petite carte. Donc là, on est sur nos Donc là, le premiers... but, ça va être de piocher du rouge en fait, maintenant. Du bon rouge. Alors, du beau rouge, mais pas forcément rare. Hein, si on doit, parce que non, j'ai dit du bon rouge. mais du bon rouge, effectivement, pour aller avec. Parce que si là on a deux méga bonnes cartes en bleu et en rouge, mais qu'à côté, Ouais, on tout a le reste, rien. c'est naze, on jouera avec des autres couleurs, mais on se fera un splash. Oui, le on fameux ajoutera splash. Juste une couleur, ce qui est dangereux en limité parce qu'on n'a pas de terrain multicolore, ou très peu. Mais il faudra le tenter, quoi. Il faudra s'arranger pour... Oh, je me souviens de cette carte. Celle-ci ? Ouais.
Elle est dégueulasse. C'est toujours un peu ce genre de truc, c'est un Eldrazi, non? Ouais, c'est un Eldrazi. C'est toujours un peu voilà, Alors, ce genre de truc. Je précise pour vous qui nous regardez, mais dans Serment des Sentinelles tout particulièrement, il y a des capacités, comme celle que vous voyez là, ou carrément des coups de carte, bon ce n'est pas le cas ici, mais qui nous imposent du mana incolore. Or, je crois ne pas dire de bêtises, mais les terrains incolores, les landes, ne sont pas fournis de manière illimitée le jour du tournoi. Donc il y a... Faut pas s'amuser à le jouer n'importe comment. Ouais, mais le truc c'est que l'extension, en tout cas du côté Eldrazi, est basée vraiment sur ce mana strictement incolore, alors que les moyens de le générer sont assez peu répandus en limité. Donc en gros, il n'est pas joué quoi. Bah, en général, c'est dangereux quoi. Donc j'ai tendance à dire que cette extension, elle est pas ultra bien faite pour le limiter. Sauf si effectivement les landes sont autorisées de manière illimitée, auquel cas corrigez-moi. Et bah, peut-être que pour ce tournoi, elle l'était en l'occurrence. Ben j'ai fait un troll à 2 têtes en scellé en tout cas. Ouais. Avec ces extensions-là, et c'était pas le cas. Donc, est-ce que l'avant-première c'était différent? Je ne sais pas. Entre la 2 têtes, pour ceux qui se demandent, c'est un tournoi en 2 contre 2. On a un équipement, c'est sympa les équipements en limité en général. Je vais le mettre avec les incolores. Et la rare suivante sera. Oh là là! Encore une mythique. Kozilek, la grande distorsion. Donc, alors, en gros, là. Vous voyez quand je disais spoiler? Voici Monsieur Spoiler en personne. Ah, mais elle est injouable celle-ci, non? Bah, elle demande 2 mana incolore, donc là vous allez vous efforcer de rentrer ce genre de terrain non base que vous avez ouvert qui fournit justement du mana incolore, parce que ça il faut le jouer quoi, il faut le jouer. Elle coûte 10 certes, mais c'est une 12-12. Bon. Et elle est dégueulasse par contre, hein, excuse-moi. Mais... Alors par contre elle n'a pas de protection, certains gros Eldrazi comme Ulamog ils sont indestructibles, ou ils peuvent pas être ciblés, protection contre les sorts colorés, lui c'est pas le cas. Mais bon, vas-y pour trouver une gestion en limité qui gère une 12-12. Cela dit, quand vous la jouez, vous complétez votre main à 7 cartes. Donc vous repiochez une main complète. C'est une main complète, c'est 7 cartes? Ouais, donc en gros, au moment de la pause... Ah oui, à 7 cartes, moi j'ai compris 7 cartes là. En fait. Ah non, 7 le chiffre, voilà. Donc quand vous la jouez, si vous avez moins de 7 cartes en main, bah, vous repiochez pour en avoir 7. D'accord. Donc ça déjà c'est génial. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par 2 créatures ou plus, parce que les créatures ont peur d'elle. Donc une 12-12 avec une capacité d'évasion, voilà. Si l'adversaire n'a qu'une créature en jeu, il se prend 12. Ouais, c'est fini très rapidement. Quoi. De plus, tant qu'elle est en jeu, vous pouvez contrecarrer n'importe quel sort adverse qui coûte exactement X en vous défonçant d'une carte qui coûte X de votre main. Ouais, il faut avoir une carte qui coûte X. C'est assez situationnel, voilà, j'y arrivais. Mais voilà, ça peut vous servir. Ça peut vous sauver la vie. Hein, exactement, et comme vous venez de repiocher de main à cette carte, en général, vous avez à peu près tous les coups de mana. Oui, surtout vous en avez plusieurs en tous les cas si vous les avez joués en plus. En limité, donc ça peut être une bonne chose. Donc écoutez, en plus c'est un color, donc ça ne gênera pas le bleu ou le rouge. Surtout qu'outre ça, c'est quand même une carte mythique, hein, on vient de piocher 2 mythiques. 2 mythiques, effectivement, pour l'instant 3 boosters. Mais typiquement, ça c'est la carte qu'il va falloir jouer. Oh, un joli terrain full art foil. Terrain full art foil. Ça ira dans le classeur, tout simplement. Après, j'aurais pas choisi la plaine si j'avais pu choisir la couleur. Bon, après, elle est jolie, mais voilà. Donc, on a ouvert la moitié des boosters et là, on a de quoi. C'est Jace, ça, non? Si, lui, c'est Jace en mode premier de la classe. Il est pas très joli, hein, pour le coup. Pas très joli. Donc, on va ouvrir notre. Petit choupi, hein. Moi, je préfère les femmes. Notre pote Gideon. Merci pour c'est Gideon Grey. Hein. Non, c'est Gideon Jura. Ah merde, Chrony. Et pas Gideon Alpes ou Gideon Pyrénées. Mais c'est pas. Grey, il n'existe pas, Gideon Grey? Grey. Non, ça me dit rien. Gideon Grey, j'ai entendu ça où? Mais oui, je suis bête. C'est dans Zootopia. Oh. Il y avait un personnage qui s'appelait Gideon Grey. Je n'ai pas le souvenir des noms perso, mais. Tu sais, c'était le renard, là, le méchant. Au début il s'appelait Gideon? Oui, il s'appelait Gideon. Il s'appelait pas Gilles? Non. D'accord. Pour ceux qui ont vu Zootopia, rien à voir, mais vous nous confirmerez. Tout à fait. Je suis pratiquement sûr que c'est son nom. Ça aussi, c'est une bonne. En plus, c'est une rouge. C'est une rouge, c'est une bonne carte de limité parce que c'est une carte de piétinement et quand il arrive en jeu, il colle 2 blessures à l'adversaire. C'est un ton, voilà. C'est un ton donc, avec une capacité. Non seulement il a piétinement, mais en plus, déjà, il prend de l'avance. C'est ça. Donc, ça, c'est très bien en fait. Donc là, on va clairement pouvoir se monter un petit jeu bleu-rouge avec que des gros tons. Enfin, j'ai rien vu encore de ouf en vert, en noir, en blanc. C'est vrai que je me suis pas encore trop attardé sur les cartes. Pour le moment, c'est un très bon. Encore un terrain non base qui nous fournit du mana incolore, donc ça c'est parfait pour Monsieur Kozilek et qu'on va jouer. On va forcément jouer. Un artefact équipement, c'est toujours bon à prendre. Oui, alors une petite 1-5 en bleu, ça fait, si on veut jouer un peu sur la défensive. Donc des Eldrazi, moi j'ai tendance à jouer plutôt Eldrazi quand je joue en limité sur ces extensions.
On ouvre un percepteur de casulle. On ouvre objectif commun. C'est du bleu encore une fois, donc c'est On très a harnais d'enjambeur et À la gauche. rare. Oui, à gauche, merci. bien. Mythique. Non. Alors, assujettisseur Eldrazi, ça c'est très rigolo. Parce qu'en fait, On en avait déjà parlé de cette carte, je me souviens que tu m'avais montré dans ton... en fait, elle m'a fait gagner une partie en tournoi parce que c'était super drôle. Bah, justement, ce fameux troll à deux têtes. En gros, quand il arrive en jeu, si vous payez le coût supplémentaire, bon, déjà c'est une 3-1 célérité. Non, pas célérité, si célérité. Donc c'est assez agressif. Et si vous payez le coût supplémentaire au moment où vous la jouez, donc plutôt tard dans la partie, du coup, en fait, vous allez pouvoir prendre le contrôle d'une créature adverse pendant un tour. Et donc attaquer avec la créature adverse durant ce tour uniquement, plus avec celle-ci qui a la célérité. Donc vous Oui. dégagez le passage et vous attaquez avec sa créature et celle-ci. Surtout qu'en plus, il a commencé à jouer un gros monstre. Et surtout que bah en fait l'autre en face il avait joué genre un truc, il avait mis 3 équipements des auras, il avait genre une 9-9 vol piétinement, un truc de malade. Et là, tu lui fais, ok, c'est cool. Tiens, regarde. Et je jouais avec ma partenaire et je lui dis, et c'est elle qui l'avait en main parce qu'on peut voir nos cartes quand on joue à 2 contre 2. Et on a le droit de discuter entre nous. Tout à fait, en chuchotant. Et je lui Oui. disais, et puis elle voulait la jouer plus tôt dans la partie, je lui dis, attends, Attends, tu vas voir. sois patiente. Et là il a sorti son gros truc monstrueux et là, pouf. Et le mec il a fait, oh merde. Sachant que si c'était Ah bah, du 2 on a- contre 2, ça veut dire que vous avez 40 points de vie chacun, c'est ça? On avait Enfin, 40 points de vie en tout, excuse-moi. 30 je crois. Ouais, d'accord, c'est 30. 30 ou 40, je me rappelle plus, c'était peut-être 30. 30 pour l'équipe il me semble. Enfin, en tous les cas, c'est. En Par tous les contre, cas, ce qui m'étonne, c'est que. Vous la gardez dans votre main, en plus elle est rouge, c'est parfait. Mais oui, justement. Et dès que le spoiler, C'est exactement ça qui le m'étonne. spoiler adverse sort, à la fin de la partie, bah vous jouez ça, vous le piquez et vous le défoncez. Normalement, les cartes de contrôle, c'est plus le bleu, tu m'avais expliqué ça. Oui, Donc, c'est un enfin, peu bizarre, noir et hein. rouge et même blanc sont assez contrôle. Hein. Ah, d'accord. Et contrôle, enfin rouge sont spécialistes pour voler des créatures adverses pendant un tour. Il y a Ok. eu beaucoup de cartes qui faisaient cet effet-là, plutôt des rituels ou des Ah, bah, éphémères. tu vois, j'aurais préféré voir cette laine personnellement en foil. Je crois que je l'avais pas, donc je vais pas me plaindre. Ah, bah oui, non, mais Voilà. tant mieux, encore une fois. Donc il nous reste 2 boosters, donc Jace. Jace et Chandra, ça vous rappellera sûrement un petit duel deck, un des premiers, un des premiers duel deck. Donc moi je vais ouvrir mon Jace et, Dis-moi, on peut piocher. et Shadow un... finira avec Madame Chandra. On peut piocher un Planeswalker? Ouais, bien sûr. D'accord. Tu peux piocher Dis-moi qu'on peut piocher. Bah oui, j'allais dire, dis-moi qu'on Bah, peut Chandra. piocher Sandra. Ouais, Sandra. Sandra. Tu peux piocher Chandra. Il y a qui d'autre? Bah, je suppose qu'il y a Jace, enfin ils y sont tous normalement. Non, 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 parce que Jace apparaît dans Innistrad. Il s'est pas montré. Gideon apparaît dans Zendikar, Chandra dans Sentinelle, Sentinelle. Nixilis apparaît dans Zendikar aussi. Il y a Kiora encore une fois dans Zendikar. Et il y a Nissa. Donc, Nissa, c'est la carte noire. c'est Ah, non, je confonds avec la vampire. avec Liliana, qui n'est pas une vampire, mais une nécromancienne. Excuse-moi. Et donc il y a Nissa qui apparaît. Ah oui, et là, la on fameuse peut peut-être qui- avoir une Nissa là. Ça serait bien d'ailleurs. Bon, elle serait verte, donc Ce faudrait serait pas très utile. Si, faudrait jouer un jeu de bonne couleur. Ouais, c'est chaud quand même, un tricolore. Ce serait un super spoiler, quoi. Encore une fois, donc... les spoilers, il faut les jouer, quoi. Même si c'est votre seule carte de la couleur là, bah tiens, les fameux terrains Oh incolores. là là, elle est jolie comme Donc ça, tout, c'est pas mal, ça. on la mettra sûrement dans le deck pour pouvoir jouer Monsieur Kozilek. Bon, je ne dirai pas à quoi me fait penser ce magnifique artwork. Elle est dégueulasse. J'aime beaucoup les cuivres qui sont ces fameux serpents géants, mais celle-ci, elle est... Les glyphes qui existent depuis quasiment autant de temps que Magic, hein, parce que moi je me C'est souviens qu'à exactement l'époque. ça. Bah, une des premières, c'est la guivre écailleuse, si je ne dis Voilà. pas de bêtises. Et c'est possible que je l'ai eu cette carte. Hein. Parce que moi je me souviens que Bonne je l'ai carte de collectionné contrôle. aussi, les glyphes. Une autre bonne carte de contrôle qui va être très utile, vous verrez dans la seconde vidéo, parce qu'elle en fait elle met -2/-2 à toutes les créatures, donc comme nous on va jouer plutôt des grosses créatures, c'est parfait pour détruire les créatures adverses. Et la rare sera épurateur des crânes. Il y a une combo assez débile avec une autre carte d'Innistrad dont j'ai oublié c'était quoi, mais renseignez-vous, il y a une super combo que vous pouvez faire. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, donc dès que vous avez une bête qui meurt, bah vous mettez un jeton sur la table. Et c'est un truc du style, vous sacrifiez justement une créature, et non, c'est avec le rempart des tombes. Le rempart des tombes qui est un zombie, quand il est au cimetière, vous pouvez le rejouer à condition d'avoir un zombie sur la table. Vous pouvez le rejouer depuis le cimetière. Il coûte 1 noir, et il y avait, je crois que c'est l'hôtel Phyrexian qui fournit un mana noir en sacrifiant. Ouais, donc tu peux jouer un. Et du coup, en fait, tu sacrifies pour ajouter un mana. Lui, il te met un jeton.
tu peux le rejouer avec ce mana, Ouais. tu le resacrifies, tu fous un jeton, etc. Ouais, quoi. tu fais un combo infini. Et tu peux avoir infini de jetons, et c'est une combo noire, donc ça peut être sympa. Donc là, je sais pas s'il nous servira dans ce deck. Là, en l'occurrence, je sais pas. En l'occurrence, il me semble pas trop. C'est vraiment cool, ces terrains full art quand même. Hein. Et je t'en prie, il y a ton booster pour la fin. En espérant que j'ai plus de chance avec Magic. Oui, excuse-moi, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de les ouvrir hors caméra. Ce qui n'est pas très fair play. Ah, tu vas l'avoir. J'ai plus d'appétit. Alors. Il veut pas, hein. Tiens. Je vais te laisser faire juste l'ouverture parce que. Non, mais en plus, c'est bizarre. Hein. J'avais réussi sans aucun problème. Le gros handicapé, quoi. Non, mais en fait, je voulais le conserver pas abîmé en fait. Tiens, attends. Je viens de te l'ouvrir. Je veux bien en effet. Comme il faut, voilà. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, alors les cartes sont dans quel sens peu importe, la première c'est une commune. C'est une commune. Donc on aura fin récalcitrante. Oh là, attendez, que je me place correctement. Ça, voilà. J'ai vraiment du mal avec ces cartes. Bah justement. Alors attends, les noirs tu les as mis où au milieu. C'est là. C'est ça, dans l'ordre. Donc Mage envoûteuse d'engeance, qui est une carte très belle. Alors moi je parle côté artwork, hein, personnellement. Je ne suis pas du tout un joueur. Ça j'aime bien ça. Salve de rocher. En gros tu te prends des rochers dans la tronche. Par contre c'est bien, c'est une carte rouge. Ouais. C'est une carte de gestion en plus. Donc... Endurance surnaturelle. Vert c'est à droite. Non, c'est noir, pardon. Je dis des bêtises, j'avais vu vert. Donc une autre rare blanche, donc pas probablement pas. C'est pas une rare. Excusez-moi, une autre carte blanche. Une autre lande, ça c'est bien. C'est très bien en effet. Par contre on a eu exactement la même, il y a plusieurs artworks. Il y a 2 artworks. D'accord. Donc là il y a Jace, non? Bah oui, c'est monsieur en personne. C'est monsieur en personne. Donc bah là c'est cool encore une fois vu que c'est du bleu. Drone aveuglant c'est très bien. Voilà, encore une fois du bleu. Hein. Vous verrez pourquoi dans la seconde vidéo. Avaleur de la canopée, donc encore un pingas. Ah ça c'est très bien. Un petit accélérateur qui nous fournit en plus de l'incolore, donc c'est parfait. Bah encore une fois c'est... Dommage qu'on en ait eu qu'un seul, mais c'est ici. En bas à droite, voilà, c'est ça. Hop là, excusez-moi, parce que je me plie n'importe comment. Donc on en est à notre première incommune. C'est ça. Donc, qui est une chasseuse implacable, qui est plutôt jolie en plus avec son espèce de monture de pierre. Un humain et guerrier. Ouais, c'est très sympa. En fait, les rochers sont vivants sur Zendikar, donc ça m'étonnerait pas qu'elle monte un rocher. Ouais, une sorte de rocher vivant en effet. C'est ça. Eau du roulis. Donc encore une fois une carte bleue, donc on a clairement pas mal de cartes bleues. Hein, les couleurs sont assez bien réparties. Ouais, elles sont bien réparties en effet. Prise de position. Et on aura reforgeant de matière. Donc c'est bien, je suppose. Alors c'est une très bonne carte. C'est un incolore. Dans une optique agressive. Et là, on va clairement pas jouer quelque chose d'agressif, donc c'est une très bonne carte, encore une fois, mais ça m'étonne. Comme ça, à tâtons, je pense pas qu'on la jouera. D'accord. Et donc, on aura une plaine et un élémental en jeu. On a eu beaucoup de plaines, j'ai l'impression. Oui, absolument. Ouais, ici, la plaine aussi. Ici. Et oui, dans les incolores. Et donc, oui, hop ça. Voilà. Et donc, je pense qu'on a à peu près trié nos cartes. Alors... Objectivement, hors tournoi, hors quoi que ce soit, on a ouvert de très bons boosters. On a eu Kozilek, on a eu la Proscrite, on a eu le Reforgeur de matière. Qui est un artwork très joli, je trouve d'ailleurs. Très sympathique. Bon, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une 3-2 pour 3, ça va. Et quand il meurt, en fait, il va se remplacer par une autre créature de coût équivalent. D'accord. Et du coup, dans une optique agressive, c'est pas mal, quoi. Oui, ça permet d'avoir directement un autre truc pour pouvoir jouer ensuite. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite ouverture. Donc on se retrouve sur la seconde partie. Pour essayer de faire un peu des choses. Pour essayer de nous inculquer un petit peu la... Même si vous avez... oui, d'ailleurs je remarque que celle-ci, c'est une rouge-bleue, donc on peut potentiellement la jouer. Tout à fait. Donc je pense qu'effectivement, vu les cartes qu'on a piochées, partir sur du rouge-bleu, ça peut être une bonne idée. Vous voyez, même moi qui suis un branque, j'ai compris à peu près où est-ce qu'on se dirigeait. Donc, mais là, encore une fois, c'est uniquement en se basant sur les rares, en se basant sur les rares et les mythiques en l'occurrence. Malgré tout, comme ce sont vraiment de très bonnes rares et mythiques pour le limiter, à mon sens, je pense que ce serait dommage de les mettre de côté et de privilégier plutôt des bonnes unco et communes en délaissant ces fameuses rares, parce que celles-ci, elles sont tellement fortes, pour le limiter en tout cas, que le fait de les jouer, ça va vraiment nous avantager et potentiellement nous faire gagner la partie. Donc, oui, le tournoi. Et sur 40 cartes qui ont plus une partie qui peut durer en longueur, parce que les parties sont plus lentes, on monte régulièrement à 8-9 terrains, sans problème. Au cours d'une même partie, on a plus de chances en fait de les sortir. Et surtout que si on joue du bleu, on va piocher un peu. Donc, puis j'ai envie de jouer ces cartes, donc je pense qu'on va clairement partir sur du bleu rouge.
Ok. Donc Bah, on je vous pense dit qu'on va se quitter là-dessus pour la première partie. tout et à fait, puis, à tout de suite pour la suite, tout simplement. Allez, Et pendant ce temps-là, nous on va noter toutes les cartes sur la liste et on va se dépêcher spoiler, on va pas le faire. on va se dépêcher de vérifier la liste adverse et voir Mais en effet, oui, c'est ce qu'on ferait si on était en tournoi. Ce qui est très marrant, c'est que du coup tu vois la liste d'un joueur. Donc c'est pas dit que tu vas tomber contre lui, mais tu vois les cartes d'un Oui, autre joueur. absolument, oui. Et du coup c'est marrant quand toi tu as une super sortie, tu vois que l'autre en face il est en train de vérifier ton paquet et il tire une de ses tronches genre oh merde, je veux pas tomber contre lui, je veux pas tomber. Et ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Moi je vois n'importe quoi, enfin des trucs complètement nuls et je vérifie le paquet de mon adversaire, enfin de l'un de mes adversaires et je me dis mais c'est pas possible quoi. Je vais pas pouvoir faire ça. Mais lui je veux pas tomber contre lui. Non mais ça m'est déjà aussi arrivé dans l'autre sens et c'est Oui, assez jouissif. En même temps, ce serait pas marrant si tout était facile. Hein. Mais oui, bien sûr. Bon, écoutez, on va vraiment se laisser. On va Ouais, vraiment parce que celle-là, pour le coup, ça laisser. fait 25 minutes. Hein. Et oui, mais ça valait le coup. Ah oui, absolument. C'est une vidéo c'était très rigolo. didacticielle. Donc, la vidéo didacticielle, on prend notre temps, on explique bien les choses. Et voilà, tout simplement. On fait caca sur le tapis. Oh, En plus, on a un tapis. Pas celui-ci, s'il te plaît. Ah, sur celui de l'adversaire. Excuse-moi. Tout à fait. Enfin, c'est très possible que c'est ce soit ce qui se passe à la fin pour le coup, parce que je voudrais pas dire, mais il y a moyen qu'on les explose tous. Hein. Il y a de bonnes chances là. Bref, on arrête de raconter des conneries, surtout moi en fait. Allez, à tout de suite pour la suite. Salut.